Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs des Jeux Olympiques de ce mercredi 31 juillet. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rater aucun de nos contenus pendant ces Jeux Olympiques. Donc dans cette vidéo, je vous ai préparé 4 pronostics WTA et 6 pronostics ATP sur les matchs de tennis aux Jeux Olympiques qui auront lieu ce mercredi 31 juillet. Vous pouvez voir la liste des 10 matchs juste ici à ma droite. Et donc je vous donnerai à la fin de la vidéo un combiné comme à chaque fois. On commence avec la WTA. On a directement les quarts de finale. On a ici les 8 dernières joueuses présentes dans ce tournoi féminin des Jeux Olympiques en simple. On a tout d'abord Kerber qui affrontera Qin Wenzheng. La chinoise est venue à bout de Navarro dans un match épique où elle était menée d'un set et d'un break. Elle a sauvé une balle de match avant de s'imposer finalement en 3 sets. Kerber réalise un très bon tournoi, elle surprend pas mal dans des matchs où elle n'est pas forcément favorite. Encore une fois, ce mardi, elle s'est imposée assez facilement contre Leila Fernandez. Attention à l'Allemande qui prendra sa retraite à la fin de ce tournoi. Elle se donne à fond et elle est portée un petit peu par ce dernier tournoi de sa carrière. On voit qu'elle a envie de tout donner pour décrocher une médaille pour l'Allemagne. Donc ça ne sera pas si facile que ça pour Qin Wenzheng. Je pense que la chinoise s'imposera au final. Elle est meilleure et plus en forme et plus en confiance en ce moment. Mais je pense pas que ce sera si facile que ça. Donc une cote qui me plaît bien, c'est le plus de 17,5 jeux, coté à 1,22. Krejcikova affrontera Schmidlova. Ici, on a un match entre deux joueuses très intéressantes. Krejcikova qui est venue à bout d'Elina Svitolina, là aussi dans un match très long, en 3-7, sous la chaleur, en plein après-midi ce mardi, en plein cagnard. Cette joueuse qui a remporté Wimbledon il n'y a pas si longtemps surfe sur sa bonne dynamique. Elle est légèrement touchée physiquement et pour l'instant elle tient le coup. À voir comment elle arrivera à enchaîner après la journée horrible niveau chaleur et niveau météo de ce mardi. Schmidlova, elle aussi, a eu un match marathon où elle est venue à bout de Yasmine Paolini alors qu'elle était menée d'un break dans le troisième set. Elle a réussi à renverser le match. Schmidlova, attention à elle, sur terre battue, elle peut être très forte. Je pense que Krejcikova, cependant, si physiquement elle est au top et qu'elle arrive à enchaîner, elle est tout simplement meilleure sur cette surface selon moi. Donc je suis parti sur la victoire de Krejcikova, côté à 1,26. Swiatek jouera contre Collins. Franchement, parmi les joueuses qui restent dans ce tournoi, je ne vois pas qui peut arrêter Swiatek pour la médaille d'or. La polonaise est tout simplement largement favorite sur terre battue. Elle est meilleure que tout le monde. Les adversaires qui auraient pu potentiellement la battre ne participent soit pas au tournoi ou alors sont déjà éliminés. Même si l'américaine Collins surfe sur le fait que ce soit sa dernière saison de sa carrière, elle réalise une saison 2024 juste fantastique. Je ne la vois pas capable de la battre. Après, on sait que Swiatek, quand elle est prise de vitesse, c'est là que ça peut devenir compliqué pour elle. Mais la terre battue n'est vraiment pas la surface de Collins. Donc je pense que ça devrait faire la différence ici entre une joueuse impériale sur terre battue, surtout sur le site de Roland Garros, et une joueuse qui est beaucoup plus à l'aise sur dur. Donc je suis parti sur la victoire 2-7-0 de Swiatek, côté à 1,23. Kostiuk jouera contre Vekic. Franchement, la Croate réalise un très très bon tournoi. Elle s'est vite remise de sa défaite en demi-finale de Wimbledon pour repartir de l'avant. Elle a toutes les chances d'aller encore plus loin selon moi. Kostiuk également réalise un très bon tournoi. On a vu avec l'Ukrainienne que déjà était portée par le fait de représenter son pays. Et en plus avec elle, quand elle est dans un bon jour, quand elle est dans une bonne semaine, elle est très difficile à battre. Elle ne lâche rien, elle donne tout. Elle a encore une fois montré durant cette semaine et durant les matchs qu'elle a remportés. Je m'attends à un match très accroché entre deux joueuses qui peuvent connaître des hauts et des bas durant un match. Donc je suis plutôt parti sur l'over-jeu, le plus de 18,5 jeux dans le match, côté à 1,22. Vous pouvez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs de tennis avec l'opérateur TheBet qui double votre premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant, en free bet à hauteur de 100 € maximum avec le code RDJX2. Je rappelle bien sûr que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Si on passe maintenant à l'ATP, chez les hommes, on est seulement au stade des huitièmes de finale. On a Corentin Moutet qui jouera contre Tommy Paul. Le Français a profité de l'abandon de Struff, du forfait plutôt, puisqu'il n'est pas rentré sur le court pour se qualifier directement en huitième de finale. Il jouera l'Américain Tommy Paul. Franchement, pour moi, Corentin Moutet a toutes ses chances pour aller encore plus loin. On sait que son jeu sur terre battue peut être redoutable avec le soutien du public en plus sur le site de Roland Garros. Le public sera en feu derrière lui. Il peut vraiment rentrer dans la tête de ses adversaires.
Tommy Paul n'est vraiment pas un joueur de terre battue. Alors oui, au fur et à mesure des années, il s'est amélioré sur cette surface et aujourd'hui, il performe plutôt bien. La preuve, il se retrouve en huitième de finale de ces Jeux Olympiques. Mais je pense que Corentin Moutet a toutes les armes pour rentrer dans la tête de Tommy Paul et le faire craquer au moins pendant un set. Vu la cote, je tente largement le set de Corentin Moutet qui est coté à 2. Musetti affrontera Tyler Fritz. Quel tournoi pour l'instant de Lorenzo Musetti, lui qui était à Umag il n'y a pas encore si longtemps en finale et qu'il a perdu une finale très longue. Il a réussi à très vite repartir de l'avant, switcher et il montre que la terre battue peut très bien convenir à son style de jeu. Mais en face, il aura l'américain Tyler Fritz qui s'est lui aussi amélioré sur terre battue au fur et à mesure des saisons. Il participe à plus en plus de tournois sur cette surface et ça fait ses preuves. Je pense que vraiment l'américain a un coup à jouer ici pour potentiellement créer une petite surprise et aller dans le dernier carré. Donc je suis parti sur le set de Tyler Fritz qui est coté à 1,32. Je pense que le physique de Musetti fera défaut un moment. Casper Ruud jouera Cerundolo. Alors franchement, Casper Ruud ne réalise pas un tournoi impérial. Il perd des sets ici et là, mais pour l'instant, il arrive toujours à s'imposer. On sait que c'est un joueur qui est redoutable sur terre battue, surtout dans un format au meilleur des 3 sets. C'est vraiment un format qui lui convient bien, une surface qui lui convient bien. Il a déjà été 2 fois en finale de Roland Garros. On sait que sur terre battue, il est très difficile à sortir. Il jouera contre Cerundolo, un Argentin qui lui aussi est un joueur de terre battue, mais qui lui, comme Musetti, était à Umag il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que physiquement, ça peut piocher au bout d'un moment. Casper Ruud a toutes les armes pour remporter ce match. Je ne le vois pas flancher ici. Donc la victoire du Norvégien est cotée à 1,45. Zverev jouera contre Popyrin. Alors oui, l'Allemand pour l'instant ne semble pas au top physiquement, mais il joue sur ses armes principales, son gros service et sa bonne deuxième frappe. On sait que c'est un joueur très puissant. Quand il est au fond du court, il arrive à prendre de vitesse son adversaire en frappant fort la balle dans des bonnes zones avec beaucoup de longueur. Popyrin est venu à bout d'un Wawrinka qui physiquement était sur le déclin, il n'a pas supporté la grosse chaleur. Alors Popyrin, c'est un Australien qui est capable de bien performer sur terre battue, mais Zverev a beaucoup plus d'expérience, il a un meilleur niveau tout simplement, il était en finale de Roland Garros il n'y a pas si longtemps. Donc je suis parti sur la victoire 2-7-0 de Zverev, côté à 1,29. Safiullin jouera contre Alcaraz. Alors ici, tout dépendra du physique d'Alcaraz. Il a été rassurant dans son double avec Nadal, qui sont allés gagner au super tie-break, donc au troisième set en double, pour se qualifier du coup pour les quarts de finale. Ça a été plutôt rassurant parce qu'on a vu dans son match contre Griekspoor que c'était plutôt compliqué à la fin du deuxième set. Si physiquement il est au top et qu'il a réussi à se remettre de sa petite gêne dans son dernier match en simple, il devrait faire qu'une bouchée de Safiullin. Déjà Safiullin, je ne l'attendais pas à le voir aussi loin. Je pense que contre Alcaraz, il n'y aura vraiment pas match. Même le 2-0 pour Alcaraz est coté assez bas. Donc je suis plutôt parti sur le moins de 21,5 jeux dans le match, coté à 1,25. On finit avec Djokovic contre Koepfer. Franchement, les niveaux de Djokovic contre Nadal étaient hallucinants. Le Serbe est vraiment en mission. Il faudra un très bon joueur et un très grand joueur pour venir le battre dans ces Jeux Olympiques. Alors oui, la terre battue, c'est pas sa surface, mais avec les années de carrière de Djokovic, il a déjà remporté Roland Garros plusieurs fois. Il sait très bien jouer sur cette surface également. Koepfer, je le vois pas capable de le gêner, ne serait-ce qu'un petit peu. Comme le match précédent, je m'attends à un match vraiment à sens unique. Honnêtement, je ne veux pas m'avancer trop vite, mais on est parti tout droit pour voir une finale Djokovic-Alcaraz qui serait complètement folle en finale de ces Jeux Olympiques. Donc moi, je suis parti sur le moins de 22,5 jeux dans le match, coté à 1,20. Je pense que Djokovic peut plier très rapidement l'affaire. Donc voilà pour mes pronostics tennis aux Jeux Olympiques donc de ce mercredi 31 juillet. Le combiné que je propose, le voici. Donc si vous combinez le plus de 17,5 jeux entre Kerber et Zeng avec le plus de 18,5 jeux entre Kosciuszko et Vekic, combiné à ça le moins de 21,5 jeux entre Safin et Alcaraz et le moins de 22,5 jeux entre Djokovic et Koepfer, ça vous fait un beau combiné à 2,23. Si vous misez vos 100 euros de The Bet dessus, si vous combinez pas, vous emporterez 223 euros. Dans tous les cas, avec le code RDJX2, The Bet double votre premier pari en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant, à hauteur de 100 euros maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics tennis à vous pour les matchs de ce mercredi 31 juillet. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rater aucun de nos contenus. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.